Les postos, les postas, c'est très inquiétant ce soir, ce que j'ai vu encore. Le match Real Madrid-Betis-Séville, 0 partout. Le Real Madrid ne trouve pas la solution contre le Betis. Et quand tu vois le Barça se faire éclater à Levante 3-1, Manchester United perdre, le Bayern Munich se faire éclater à Francfort contre des équipes de milieu de tableau, voire qui jouent le maintien, cette Ligue des Champions, cette saison, aucun favori s'impose. Et le pire dans tout ça, c'est que ces équipes-là perdent. Ça peut arriver, mais on n'est qu'au début du championnat. Ça perd beaucoup. Le Real, ça enchaîne les matchs nuls, ça enchaîne les contre-performances. Mais au niveau du jeu, ce soir, je n'ai encore rien vu du côté du Real Madrid. Comme Barcelone cet après-midi. Je suis désolé. Quand Ramos, après le match, ose te dire que le championnat espagnol est le meilleur championnat du monde, fake to fake. On va revenir sur le match. Donc le Real a fait 0-0 contre la pire défense de Liga. Voilà, c'est quand même à souligner. Donc pouvant profiter du faux pas du FC Barcelone, le Real Madrid a manqué cette opportunité contre le Real Betis. Ballon-pied. L'équipe de Zidane s'est contentée d'un match nul et vierge. Mais voilà. Je sais pas c'est quoi cette expression de Omar Da Fonseca, le match. Le Betis a été ballon-pied. Alors là, je connais pas vraiment ce que ça veut dire. C'est peut-être un truc argentin. Bref, lui, il est content, bien sûr, que le Real a fait 0-0. Donc, suite à la défaite du FC Barcelone contre Levante en début d'après-midi, on vous le rappelle, un 3-1, le Real Madrid avait l'opportunité de reprendre seules les commandes de la Liga en cas de victoire face au Betis Séville ce soir. Donc, 16e avant la rencontre, les Sévillans, excusez-moi, voulaient se replacer tout en s'éloignant de la zone rouge. Donc un duel qui promettait entre deux équipes qui restaient sur des victoires intéressantes. Pour ce match, Zidane maintenait un 4-3-3 comme on peut voir ici sur le résumé d'après match sur des victoires intéressantes. Moi je me suis vraiment ennuyé. Les deux n'ont rien montré. Voilà, les deux équipes n'ont rien montré. Donc il maintenait son classique 4-3-3 avec les Français Raphaël Varane, Ferland Mendy et Karim Benzema dans le 11 de départ. Ce dernier était soutenu par Rodrigo et Eden Hazard. De son côté, le Betis a opté pour un 3-6-1, voilà, c'est novateur, pourquoi pas, un 3-6-1 avec un certain Nabil Fekir qui évoluait auprès de Sergio Canales derrière Lorraine Maron. Donc voilà, bien en place dès le début de la rencontre. Le Real Madrid mettait quand même la pression d'entrée, ça jouait pas si mal que ça les 20 premières minutes du côté du Real Madrid, il faut l'avouer. Donc le Real mettait la pression d'entrée, trouvé idéalement par Dani Carvajal, Karim Benzema, encore lui, donnait le tournis à la défense avant de frapper au but. Joël Robles, lui, s'est détendu néanmoins sur la droite pour repousser la frappe de l'ancien Lyonnais à la 7ème minute de jeu. Tu vois le Real quand même assez bien dans le jeu, c'est pas extraordinaire, c'est pas super, mais tu vois que voilà, le Betis a des difficultés au niveau de la défense et que le Real normalement devrait passer une soirée assez tranquille. On pense qu'ils vont se créer assez d'occasions. Mais quelques secondes plus tard, c'était au tour d'Eden Hazard de tenter sa chance, servi par ce même Karim Benzema, qui est partout sur la gauche de la surface. Le Belge a effacé Zawer Fedal avant d'ajuster le gardien, tout heureux d'ouvrir le score, 1-0 pour le Real Madrid. L'Ailier était refroidi par la décision de l'arbitrage vidéo, 10e minute, pour un hors-jeu logique. Donc le score restait donc de 0-0, mais cela ne mettait pas fin aux ambitions du Real Madrid. Sur coup franc, Toni Kroos envoyait le ballon au-dessus du mur, mais ne trouvait pas la lucarne du Betis à la 17e minute. On revoit là les actions. Malmenés, les joueurs andalouses s'en remettent à Nabil Fekir, leur meilleur joueur, grâce à un très bon travail d'Alex Moreno sur la gauche. Le champion du monde 2018 frappé du pied droit, plat du pied. Thibaut Courtois réalisait une bonne première intervention. Si entre-temps Karim Benzema se créait une nouvelle occasion aussi à la 24e minute de jeu, le gardien belge s'illustrait par une mauvaise sortie que Lauren Moron n'arrivait pas à convertir, 32e minute de jeu. Moi je suis désolé, pour moi, Courtois, il n'est pas dans le game. Pour moi, Courtois, il n'est pas fait pour jouer au Real Madrid. Pour moi, c'est mon avis. Donc les vagues merengues continuaient jusqu'à la mi-temps. Karim Benzema tout d'abord, manquait le cadre suite à une reprise au bout du pied à la 36e minute de jeu. Mais voilà, c'est un jeu qui endort, c'est imprécis, beaucoup de déchets techniques. C'est vraiment mauvais. Voilà. Kroos, c'est un joueur, il apporte plus rien pour moi. Voilà, Toni Kroos, il apporte plus rien, ça va être dur de le refourguer. Voilà, ça va être dur de le refourguer. Pour moi, il m'a fait très peur, Toni Kroos. Il sert à rien. Voilà, il sert à rien, il faut le dire. Il faut le dire.
Donc il y a un Real Madrid, hein, volontaire, mais imprécis. Donc le danger s'intensifie encore un peu plus. Sergio Ramos à la 44e, Benzema à la 45e, poussé encore. Mais Joe Robles, il intervient. Finalement, c'est Loren Moron partout dans le match. Très très bon joueur qui obtenait la dernière opportunité de la première période. Nabil Fekir a récupéré un ballon face à Raphaël Varane et servait son coéquipier qui tombait face à un Thibaut Courtois pour une fois impeccable. Donc le Betis voulait profiter de la reprise, mais pour surprendre une défense madrilène qui connaissait encore des trous d'air, avec Alex Moreno, manquait d'ailleurs de profiter d'une intervention naïve de Raphaël Varane, qui n'est pas vraiment bon en ce début de saison. Si le défenseur tricolore n'est pas dans son assiette en ce moment, faut le dire. Ce n'est pas le cas d'Alex Moreno qui mettait Thibaut Courtois à contribution à la 51e minute. Ça m'a rendu malade ce match, comme toute l'après-midi. Donc le Real Madrid se remettait la tête à l'endroit en quelques minutes. Ferland Mendy passait d'abord tout proche d'obtenir un penalty. Mais l'arbitre avait bien lu l'action à la 58e minute pour un hors-jeu. Rodrigo tentait ensuite une frappe d'Aïssa Mandi qui parvenait à contrer à la 61e minute. Enfin, Ferland Mendy emmenait le ballon sur de longs mètres. Il est rentré dans la surface puis frappé à gauche des cages de Joël Robles, 64e minute de jeu. Mais bon, c'est pas non plus des grosses occasions, tu vois pas trop de danger non plus. Et voulant profiter de la montée en puissance de sa formation, Zidane décide d'apporter du sang frais avec l'entrée de Vinicius Junior, qui n'a rien apporté. L'attaquant brésilien a remplacé Rodrigo, qui s'était montré entreprenant. D'ailleurs, l'ancien joueur de Flamengo s'écroulait dans la surface après un contact avec Sidney. L'arbitre estimait que c'était trop léger pour siffler penalty. Ça peut siffler, ça peut ne pas siffler. On y reviendra après pour un autre fait de jeu vers la 82e minute de jeu. Le Real Madrid aurait également pu obtenir, on y vient, ce penalty pour une main de Zouyer Fedal dans la surface suite à un centre de Karim Benzema. Pour moi, j'ai bien revu l'action et il faut l'avouer, le Real Madrid s'est fait voler. Voilà, il y a bien penalty. Il y a main, la balle est complètement décollée du corps. La main est complètement décollée du corps, il y avait penalty indiscutable pour le Real Madrid. Mais l'arbitre a estimé encore que la situation n'était pas assez franche pour siffler contre le Betis. Donc l'arroseur arrosé pour une fois, c'est marrant. Donc le Betis n'abandonnait pas pour autant et Nabil Fekir tentait une lourde frappe suite à son contre. On pense que le Real va se faire cueillir. Suite à 25 mètres d'écart sur la gauche, encore une frappe de Fekir. Il se heurtait à Thibaut Courtois, qui était mieux en deuxième mi-temps. Zidane lançait alors la cartouche Luka Jovic, qui a été acheté 60 millions d'euros de jeu. 60 millions d'euros pour faire 20 minutes de jeu par match. Ça, j'ai jamais compris. Jamais compris tout ça. Donc voilà, il lance Luka Jovic pour les 8 dernières minutes. Même pour les 6 dernières minutes. Vinicius Junior mange la feuille à l'entame du temps additionnel. Moi, je suis désolé, Vinicius Junior, on me parle de lui comme un phénomène. Franchement, il est nul. Il est pourri. Vinicius Junior est nul. Incompétent, il sert à rien ce joueur. Il n'apporte rien. Que ce soit au niveau des passes, au niveau de la rapidité, au niveau du jeu vers l'avant, il n'apporte rien du tout. Pour moi, c'est très décevant. C'est très décevant. Donc, très bon gardien aussi du Betis Séville, je tiens à le souligner. Retenez ce nom, Joël Robles, qui a intervenu 2 fois de justesse pour sauver les siens devant le Brésilien à la 90e et à la 91e minute. Il écartait ensuite une reprise de volée puissante de Dani Carvajal à la 92e. Les deux équipes poussaient fort mais ne se départagent pas. Avec ce match nul tristounet 0 partout. Le Real Madrid reste deuxième mais revient à la hauteur de pointe du leader barcelonais. De son côté, le Betis remonte à la 14e place. On a vu que le FC Séville et l'Atlético Madrid ont fait un partout. Mais moi, c'est au niveau du jeu que c'est vraiment très inquiétant. Il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien, quoi. À une époque, tu avais des matchs où le Real, le Barça gagnaient des 9 et des 10-0. Bon, c'est bien maintenant. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent battre des grosses équipes. On le voit maintenant en ce début de saison. Voilà, le Bayern, le Real, le Barça, le Paris Saint-Germain. Tout le monde a beaucoup de mal, à part Liverpool. Même Liverpool a été sauvé par un extraordinaire Sadio Mané. Même la Juve, tu vois tout à l'heure, qui gagne 1-0, où ils se font voler, où tu vois que Mathis de Ligt fait une main dans la surface, l'arbitre ne siffle pas. Donc voilà. Est-ce que c'est la Juve qui va être favorisée par l'UEFA? Mais en tout cas, on risque d'avoir un mercato d'hiver exceptionnel. Parce que quand tu vois le Barça, le Bayern, le Real Madrid, les manques qu'ils ont dans leur équipe, c'est flagrant. Vraiment, au niveau offensivement surtout. Offensivement. Quand tu vois Paris sur les latéraux, il n'y a rien. Il va falloir se poser des questions. Puis le fair play financier, ça handicape beaucoup d'équipes. Parce que maintenant, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Mais quand je vois le niveau du jeu du Real Madrid, le niveau de jeu du Real Madrid en ce début de saison, le niveau de jeu du Barça, du Bayern,
c'est flippant, quoi. Donc je sais que c'était Halloween cette semaine, mais quand tu vois les résultats d'aujourd'hui, les Postos, c'est compliqué. Donc voilà, donc le Real ne trouve pas la solution non plus contre le Betis. Bon bah c'est bien, il y a du suspense dans tous les championnats, donc on va pas se plaindre, hein. D'habitude, c'est vrai que depuis 2 ans ça se resserre, mais avant, il y avait une équipe qui partait premier avec 40 points d'avance, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en Espagne. Là au moins il y a du suspense. Mais voilà quoi, je suis curieux de voir la suite de la saison de toutes ces équipes. Que ce soit Paris, le Barça, le Real. Et je suis impatient de voir ce mercato d'hiver. Et est-ce que le fair play financier va pouvoir continuer à avancer? Ça va pas arranger les dirigeants des gros clubs, ça. Voilà. Bah après, comme j'ai dit, hein, il faut attendre la deuxième partie de saison. Mais bon, ça fait quand même 4 mois de compétition. Donc voilà. Donc les Postos, plus aucune équipe, à l'heure où je vous parle, domine le football mondial. Tout le monde a du mal. Tout le monde. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une très très grosse surprise en vainqueur final de la Ligue des Champions. Ce n'est pas à mettre au placard. Quand tu vois des équipes comme Leipzig qui ont gagné 8-0 avec un entraîneur qui joue tout pour l'attaque, tu te dis ouais, ça n'a pas marché contre des équipes contre le Barça, Real Madrid, Bayern, qui ont l'habitude de faire des demi-finales, des finales de Ligue des Champions, qui sont bien organisées, qui savent comment gérer ce genre de match. Mais quand tu vois le niveau de jeu de ces équipes en début de saison, tu te dis des équipes comme l'Ajax, des équipes comme Dortmund peut-être, des équipes comme Leipzig, qui vont jouer sans rien avoir à perdre, allez savoir si ça peut ne pas passer. C'est possible. On peut avoir une très grosse surprise comme à l'époque en 2004 où on avait vu une finale Monaco FC Porto, où toutes les grosses équipes n'étaient pas là. Est-ce qu'on est revenu 15 ans en arrière? Est-ce qu'on est revenu 15 ans en arrière? C'est tout à fait une possibilité. Et voilà. Tout le monde peut battre tout le monde. Et c'est la réalité des choses. Et moi, ce qui me fait rire surtout, c'est les pronostiqueurs, là, tu sais, les pronostiqueurs qui te font des paris sportifs. Depuis 2-3 semaines, il doit être à la rue. Parce que si tu me dis qu'il y a un mec qui a trouvé le Bayern perdant, Arsenal match nul, United qui perd, le Bayern qui perd, le Barça qui perd, le PSG qui perd, le Real qui fait match nul, Arsenal qui fait match nul, le gars est très très fort. C'est un génie, le gars. En tout cas, les Postos, pour moi, c'est une après-midi historique encore aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de surprises la semaine dernière. Il y en a encore plus aujourd'hui. Plus ce week-end même. Mais voilà. Moi, ça peut arriver, mais bon, le Barça quand même 3 défaites depuis le début de saison. Paris 3 défaites. Le Real qui avance pas. On peut tout à fait voir une équipe comme Chelsea aussi aller très loin. Lampard qui prône un jeu très offensif. Bah, attention aux outsiders. Les équipes comme Chelsea, Leipzig, Dortmund, l'Ajax peuvent être un concurrent à la victoire finale en Ligue des Champions. Je le pense. Et moi, ce qui me fait rire, et je veux en parler, j'ai pas peur d'en parler, les footix qui supportent le Real, le Barça, la Juve, tout ça, allez savoir s'ils vont pas se retrouver à supporter des Chelsea, enfin pas des Chelsea, mais des équipes comme Leipzig, Levante, Southampton, Wolverhampton, allez savoir. Allez savoir, mais en tout cas, ces 3 premiers mois de compétition font peur. Voilà, font peur. Et je pense qu'au niveau du jeu, vraiment ce sera à vérifier. Voilà. Même quand tu vois le Atlético Madrid, qui a dépensé beaucoup d'argent lors de ce mercato d'été, qui a marqué 10 buts en championnat, non, ou 12 buts, je sais plus, mais c'est flippant quoi aussi, le jeu de l'Atlético, c'est très flippant. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire quel match pour vous a été le plus désastreux pour les gros. Est-ce que c'est le Paris Saint-Germain qui a été défait à Dijon, lanterne rouge? Est-ce que c'est le Bayern qui a perdu 5-1 chez le 10e? Est-ce que c'est le Barça qui a perdu 3-1 chez Levante? Est-ce que c'est Manchester United qui a perdu à Bournemouth? Est-ce que c'est le Real Madrid qui a été tenu en échec 0-0 contre la pire défense de Liga et chez lui en plus? Est-ce que c'est Arsenal qui fait match nul contre Wolverhampton? Beaucoup de surprises. En tout cas, ce soir, je me suis bien ennuyé et je m'ennuie beaucoup lors des matchs du Barça et du Real Madrid.
Je m'ennuie énormément. Énormément. Limite, j'allais dormir. Hein. J'en pouvais plus. Donc voilà, bah voilà les postos. Hein. Voilà pour cette vidéo. Bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, hein, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de toutes ces surprises du week-end. Paris, Bayern, Real, Barça, Arsenal, United et même City et Liverpool qui ont eu du mal. Puis comme d'habitude, hein, on nous suit sur réseaux sociaux, hein, Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook. Puis si vous voulez nous aider aussi sur Utip en regardant les pubs gratuits ou sur PayPal ou en faisant un petit don, comme vous voulez. Voilà les postos, week-end historique. On verra demain s'il y a d'autres surprises. Puis je vous souhaite une très bonne vidéo. Tchuss!